Merci Marie d'avoir dit oui. La joie de Dieu est avec nous. Merci Marie d'avoir dit oui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Chers frères et sœurs en Christ, chers amis internautes, vous suivez votre émission religieuse Parole vivante sur la www.gms.sn, votre émission hebdomadaire. Chers frères et sœurs en Christ, avec le mercredi des cendres, nous nous sommes engagés en Église dans une nouvelle phase de notre vie de foi qui n'est pas des moindres, si ce n'est d'ailleurs la plus importante. Cette nouvelle phase, ou mieux, ce nouveau seuil que nous avons ensemble franchi, c'est bien sûr le carême qui, faudrait-il le rappeler, est ce temps de ressourcement et de recueillement. Nous voilà alors repartis pour 40 jours de jeûne, 40 jours de prière et 40 jours de pénitence. Le chemin à parcourir semble long et pénible, car il requiert persévérance et endurance. L'heure n'est pas au découragement, encore moins à l'assédie, mais bien à la confiance en la bonté de Dieu, comme nous y invite d'ailleurs l'entien d'ouverture de ce premier dimanche de carême. Quand mon serviteur m'appelle, dit le Seigneur, je lui réponds, je reste près de lui dans l'épreuve. Je vais le délivrer, le glorifier. De longs jours, je vais le rassasier. Qui possède Dieu possède tout. Puisse-t-il donc fortifier notre foi et soutenir notre élan de conversion. Et maintenant, chers frères et sœurs, chers amis internautes, disposons nos cœurs pour accueillir la parole de Dieu. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple, « Lorsque tu présenteras les prémices de tes récoltes, le prêtre recevra de tes mains la corbeille et la déposera devant l'autel du Seigneur ton Dieu. Tu prononceras ces paroles devant le Seigneur ton Dieu. Mon père était un Araméen nomade qui descendit en Égypte. Il y vécut en immigré avec son petit clan. C'est là qu'il est devenu une grande nation, puissante et nombreuse. Les Égyptiens nous ont maltraités et réduits à la pauvreté. Ils nous ont imposé un dur esclavage. Nous avons crié vers le Seigneur, le Dieu de nos pères. Il a entendu notre voix. Il a vu que nous étions dans la misère, la peine et l'oppression. Le Seigneur nous a fait sortir d'Égypte à main forte et à bras étendus par des actions terrifiantes, des signes et des prodiges. Il nous a conduits dans ce lieu et nous a donné ce pays, un pays ruisselant de lait et de miel. Et maintenant, voici que j'apporte les prémices des fruits du sol que tu m'as donné, Seigneur. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, que dit l'Écriture? Tout près de toi est la parole. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur.
cette parole, c'est le message de la foi que nous proclamons. En effet, si de ta bouche, tu affirmes que Jésus est Seigneur, si dans ton cœur, tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Car c'est avec le cœur que l'on croit pour devenir juste, c'est avec la bouche que l'on affirme sa foi pour parvenir au salut. En effet, l'Écriture dit: quiconque met en lui sa foi ne connaîtra pas la honte. Ainsi, entre les Juifs et les païens, il n'y a pas de différence. Tous ont le même Seigneur, généreux envers tous ceux qui l'invoquent. En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Parole du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli de l'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain. Dans l'Esprit, il fut conduit à travers le désert, où pendant 40 jours, il fut tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit alors: si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. Jésus répondit: il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain. Alors le diable l'amena plus haut et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit: je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m'a été remis et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. Jésus lui répondit: il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, à lui seul tu rendras un culte. Puis le diable le conduisit à Jérusalem, il le plaça au sommet du temple et lui dit: si tu es fils de Dieu, d'ici jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder. Et encore, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Jésus lui fit cette réponse: il est écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentation, le diable s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, chers amis internautes, vous suivez votre émission Parole vivante sur la www.gms.sn. L'évangéliste Luc, le guide attitré des liturgies dominicales de l'année C, situe l'épisode de la tentation de Jésus après son baptême dans les eaux du Jourdain par Jean le Baptiste. Rappelons pour mémoire que ce baptême que nous avons fêté il y a déjà un mois ouvrait à Jésus les portes de la mission. Mais avant de parcourir villes et villages pour annoncer la bonne nouvelle du salut, il se retire au désert, conduit qu'il est par l'Esprit Saint.
Son séjour au désert aura duré 40 jours. Jésus fait ainsi une sorte de retraite spirituelle qui est un temps de cœur à cœur avec Dieu son Père, un temps favorable pour confier à Dieu sa future mission, implorer son assistance et son soutien. Oui, Jésus a bien besoin de la présence de Dieu pour mener cette mission si importante. Il se recommande à Dieu parce que tout simplement, il a mesuré à sa juste valeur l'énormité de ce qu'il allait entreprendre. Il sait qu'il allait faire face aux puissants de ce monde, bousculer l'ordre établi, confondre les sages, travailler les esprits, proposer une justice et un amour qui dépasse de loin ce qu'enseignaient les pharisiens. En plusieurs endroits dans la Bible, on nous rapporte des moments du genre où Jésus parle à Dieu. Rappelons-nous l'épisode de l'appel des 12. Avant de procéder à cet appel, puis au choix, Jésus a longuement prié, une façon de demander à Dieu son Père le discernement. Combien sont aujourd'hui ceux qui ont encore le goût de la prière? Combien éprouvent le besoin de se mettre en présence de Dieu? Combien acceptent de se laisser attirer par le regard du Seigneur? Combien osent aujourd'hui aller au désert? Cette série de questions met à nu les carences de notre époque et son allergie à tout ce qui se réfère à la foi, qui nous met en lien directement avec le divin. Ce que nous oublions souvent, ou ce que nous semblons oublier, c'est que celui qui se tourne vers le Seigneur ne sera pas déçu. Celui qui regarde vers lui resplendira sans ombre ni trouble au visage, et jamais ne sera confondu. Jésus en a pris conscience. C'est la raison pour laquelle il s'est rendu à un endroit propice à cette contemplation, un endroit où il pourrait bien vivre cette expérience de la présence aimante et réconfortante de Dieu. Cet endroit, chers frères et sœurs, c'est le désert qui n'est pas un lieu quelconque. C'est bon à savoir. Le désert est le lieu de la solitude et de la désolation, lieu d'épreuve et de victoire. La suite du texte de l'Évangile sera explicite à ce propos. Le désert est aussi le lieu où l'on fait l'expérience de ses propres limites, mais encore plus profondément, l'expérience de la miséricorde de Dieu et du pardon. Là se révèle le vrai visage de Dieu, un Dieu provident qui nous comble bien au-delà de ce que l'on espère, un Dieu qui éduque, qui parle et se fait proche. C'est précisément dans ce lieu aride que Jésus a séjourné pendant 40 jours, rappelant ainsi le séjour du peuple élu au désert, en marche vers la terre promise, guidé par Moïse. L'épreuve de Jésus fut également celle du peuple. Tous deux font l'expérience du manque. L'Évangile nous dit en effet que quand le temps fut écoulé, Jésus eut faim. C'est en ce moment précis où il sent ses forces l'abandonner que surgit le démon pour reprendre l'appellation de Saint Luc. Le moment est bien choisi et l'occasion plus que favorable pour le diable de pousser Jésus à commettre l'irréparable en cédant à ses propositions apparemment alléchantes. Toutes ces propositions, faudrait-il le souligner et à juste raison, sont assorties d'une condition. Il s'agit de la particule si. Quelle ingéniosité! Ce qui est aussi frappant dans ce dialogue, c'est qu'à chaque fois que le démon pense l'avoir convaincu, Jésus élève le niveau du débat. Et à chaque réponse, il se réfère à l'Écriture. Il est écrit, dit-il. Après 3 tentatives soldées d'échec, le démon s'empressa de s'en aller parce qu'il avait réalisé qu'il avait affaire à un gros morceau. Chers frères et sœurs,
Chers amis internautes, le désert dont il s'agit n'est pas à imaginer ailleurs dans le Sahara. C'est nous-mêmes, seuls sous le regard de Dieu, confrontés que nous sommes à toutes sortes de séductions et de sollicitations, à toute forme de précarité. Le choix paraît difficile à faire et nous semblons être dans l'impasse. Pourtant non, il y a bien une solution et la solution c'est Jésus notre modèle. Écoutons-le nous dire: l'homme ne vit pas seulement de pain, ou encore tu te prosterneras devant le Seigneur ton Dieu et c'est lui seul que tu adoreras. Ou enfin, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. C'est là une manière simple et habile de nous inviter à avoir foi en Dieu qui seul peut transformer nos peines en joie, nos ténèbres en lumière. Notre Dieu ne dort ni ne sommeille, comme le pensent ceux qui sont en proie à de terribles épreuves, ceux qui font seuls la traversée du désert. Chers frères et sœurs, seule la foi au Christ sauve. C'est bien le message que nous adresse l'apôtre Paul dans la deuxième lecture de ce jour. La profession de foi du peuple élu, dans la première lecture, nous en convainc à plus d'un titre. Humilié et opprimé, ce peuple languissant a crié vers Dieu. Celui-là a entendu son appel de détresse et il est venu à son secours. Alors tous ensemble, invoquons le nom du Seigneur comme nous y invite l'apôtre Paul pour qu'au jour du salut, le Seigneur se souvienne de nous et nous compte au nombre de ses fidèles serviteurs. Chers frères et sœurs en Christ, chers amis internautes, j'étais heureux de vous présenter votre émission Parole vivante sur la www.gms.sn. Que Dieu vous bénisse abondamment et vous garde dans sa paix. Excellent repos dominical à toutes et à tous. Merci Marie d'avoir dit oui. La joie de Dieu est avec nous. Merci Marie d'avoir